Remets-la s'il te plaît. Si tu n'as pas le courage, alors tu ne devrais pas m'aimer. Je ne t'ai pas seulement aimé, je t'ai aussi épousé. Personne n'admet un mariage caché. Tout le monde l'admettra au bon moment. Alors vous devez également dépasser votre limite au bon moment. Je ne peux pas faire face à ma mère. J'ai honte même si je suis mariée avec toi. Je suis désolée pour tout le temps que j'ai passé avec toi, Timur. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu es un homme. Mets-moi à ta place. Et pense à ça. Je t'ai tout donné de moi. Qu'est-ce que tu dis? Penses-tu que je suis ce genre d'homme qui profite des filles? Maintenant, je ne vais pas être convaincue par tes paroles. S'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi crées-tu du spectacle? Je crée un spectacle pour que je puisse m'épargner de devenir un spectacle, devant tout le monde. Écoute, je te dis ceci que je parlerai à mes parents dès que les examens seront terminés. Je ne peux rien faire avant ça. Pourquoi tu ne peux rien faire? Essaie de comprendre ma compulsion. Tu essaies aussi de comprendre ma compulsion. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je pense que t'aimer est la plus grande erreur de ma vie. Pour lequel je dois payer le reste de ma vie. Vous devrez payer. Pour le reste de ta vie. Tu dois rester avec moi. Tu devras aussi me préparer monter le matin et le soir. Tu devras me servir jour et nuit, comme une femme obéissante. Ok, d'accord, tu ne me sers pas, ok. Fais une chose, reste à la maison et commande-moi ordonné. J'obéirai à tous tes ordres comme un homme obéissant. Marie pour toute ma vie. Bien. Ma première commande est que tu devrais amener tes parents chez moi immédiatement. Dès que j'en aurai l'occasion, je leur parlerai. Promesse. Bonjour. Pourquoi tu ne réponds pas à mon message? Oui, en fait. Mon cours vient de se terminer, alors. Ok, alors viens vite, je t'attends. Ok, j'arrive. Ce qui s'est passé? Mon cousin est ici. Je pars. Normalisez d'abord votre humeur. Que diras-tu si elle te demande? Je vais mentir. Que j'ai échoué. Dis-lui un autre mensonge. Tout le monde sait que tu n'échoues pas. Oui, vraiment. Mais en ce moment, je me sens. Je pourrais échouer à ce test. Je ne te laisserai pas échouer. D'accord. Allons-y. Pourquoi viens-tu derrière moi? Ne veux-tu pas me présenter à ta cousine? Pas du tout. D'abord, tu amènes tes parents chez moi. Alors je t'ai aussi présenté à ma cousine. Je t'ai dit que je leur parlerai dès que possible. J'ai eu la chance, mais tu insistes encore. Au revoir. Ce qui s'est passé. Semble inquiet. Quoi? Rien. Ce qui s'est passé? Y a-t-il un autre problème? Tu sais, tu peux toujours me le dire, s'il y a un autre problème. Ou une autre somme d'argent est nécessaire, dites-moi. Ce n'est pas comme ça. C'est très douloureux. Quand tu dois prendre de l'argent à une telle personne qui ne t'aime pas. Quand Sakena Kala s'est mariée de son propre choix, puis grand-père s'est fâché contre elle. Après sa mort, sa colère s'est transférée sur ma mère.
Bien que ma mère me dise qu'elle et Sakina, ma tante, étaient comme de bonnes amies. Alors elle devrait lui pardonner avec un cœur ouvert. Si elle ne s'était pas arrêtée pour l'aider dans ses jours de pauvreté. Alors comment peut-elle être à l'aise après avoir su la solitude de sa sœur? Ma mère a une vieille école de pensée. Et toi? Commencez toujours ce sujet lorsque vous me rencontrez. Voici, homme, elle n'a pas tort chez elle. Alors de ton point de vue, j'ai tort. Tu fais une chose, envoie tes parents chez elle, afin qu'elle puisse être patiente. Je l'ai épousée pour lui donner cette patience. Pour qu'elle me fasse confiance et que je ne la quitte pas. Elle a commencé à me donner plus de tension qu'avant. Alors finissons avec cette tension. Envoie tes parents chez elle. Comment puis-je envoyer? Il y a une tension dans ma maison. Le père a contracté un prêt auprès de son ami pour l'entreprise. Maintenant les affaires ne vont pas bien et son ami exige qu'on lui rende son argent. Ma maison fonctionne grâce à mon salaire de scolarité. Et elle, je ne pouvais pas comprendre ça. Elle continue à dire d'envoyer ses parents. Envoie tes parents. Faire une chose. Informe simplement ses parents à ce sujet. Et quand tu veux, alors mariez-vous. Alors pourquoi deux? Non. Ma mère ne mange pas de hamburger. C'est pourquoi je lui ai acheté du biryani. Est-ce que tu rencontreras maman? Non. Elle devient émotive après m'avoir rencontré. Et souviens-toi la dernière fois que tu as dit ça. Ne rencontre pas la mère. Elle commence à manquer de plus en plus à sa famille. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Après tant d'années, elle est toujours. Elle leur manque encore tous. S'ils l'ont tous quittée, elle devrait l'admettre. Pourquoi es-tu si impoli? Salutations. Salutations. Que as-tu acheté? Biryani. Pourquoi? J'ai fait de la nourriture à la maison. Je ne l'ai pas acheté, Gina te l'a envoyé. As-tu rencontré Gina? Aujourd'hui c'était le premier. Prends ça. Charité. Ta sœur t'a envoyé ça. C'est bon. Comme les autres membres de ma famille. Si elle ne se soucie pas non plus de nous, alors dis-moi. Comment élèverai-je? Comment je dirige cette maison? Ce n'est pas un péché de se marier de son propre choix. C'est un péché, mon enfant. Je suis une femme qui n'a pas de parents, et n'a pas de beaux-parents. Elle est devenue un déshonneur dans cette société. Ce n'est pas comme ça. Il y a aussi de bonnes personnes dans ce monde. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde est pareil. Personne n'est bon ou mauvais. La situation rend les gens bons. Et la situation rend les gens mauvais. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ça. Dois-je te servir de la nourriture? Je n'ai pas faim. Je vais dormir. Mange d'abord de la nourriture, puis tu pourras dormir. D'ailleurs, je suis très content de cette chose qui... Tu as au moins rencontré Gina. Comment vont Gina et Sabah? Sinon personne dans notre famille ne veut nous rencontrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu commences toujours ce sujet? Est-ce que ça sert à quelque chose d'y penser? Tant d'années ont passé. Ne pense pas à eux. Tu n'obtiendras rien en pensant à eux. L'arme de souvenir ne peut pas effacer notre passé. Notre passé reste avec nous pour toujours. Romaïsa, mange de la nourriture, mon enfant. Salutations. Salutations. Mère, frère est là. Parle-lui maintenant. Laisse-le respirer. Allez, et prépare un thé pour ton frère. Attendez, laisse-moi étudier un peu. Tu vas où?
Laisse-la étudier, mère. Tu l'as récupérée dans son bureau. Oui. Je pense aussi à ça. Quoi? Que je devrais aller la chercher à ses études. Pourquoi? Elle veut devenir médecin. Est-ce que tu sais combien coûte l'enseignement médical? Les affaires de ton père ne marchent pas bien non plus. Comment allons-nous gérer ces dépenses? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi obtenir mon papier final. Alors je trouverai un bon travail quelque part. Avec un peu de chance. Nous verrons ça. À vous de me dire. As-tu reçu l'argent des frais de scolarité? Je dois soumettre le formulaire de ces riches et soumettre ses frais. Non, je ne l'ai pas encore reçu. Tu gardes ça. Le reste, prends-le de ton père. Non, mon fils. Je ne lui prendrai rien. D'accord, pas de problème. Je te donnerai le reste demain. C'est riche. Apporte aussi des biscuits pour ton frère. J'ai vu, ils sont finis. Ils sont placés dans l'autre cabinet. Vas-y et amène-le. Tu cherches. Elle garde tout pour toi. Où est passé mon père? Je pense qu'il vend la voiture. Pourquoi vend-il la voiture? Oui. J'ai aussi dit que j'avais des bijoux, tu peux les vendre. C'est la maison de la jeune fille. Si quelqu'un vient, il voit également le statut. L'ami de lui a pris un prêt. Il lui a demandé depuis un certain temps, alors? Oui, il a demandé. Mais nous devons le retourner d'où? Je ne sais pas ce qui va se passer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़। Que fais-tu? Rien. Prendre un thé. Bois-le. Place-le. Qui est le problème? Tu sembles inquiet. Pose-le sur la table. Je fais mes études. Je l'aurai plus tard. Pourquoi es-tu si en colère? Parle, mon enfant. Je veux vous le dire aujourd'hui. Oui, dis-moi. Quel est le problème? Y a-t-il un problème? En fait, maman, un jour avant hier. Je t'écouterai plus tard. Viens. S'asseoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es venu après si longtemps. Rumeza. Oui, maman. Mon enfant, tante Farzana est là. Viens ici. Maman, j'étudie. Je ne peux pas venir maintenant. Viens juste pour quelques minutes. Ok, j'arrive. Salutations. Salutations. Reste béni. Est-ce que tu te sens bien? Non, elle va bien. Elle prend juste de l'attention. D'étudier de nos jours.
Tu sais que les enfants subissent beaucoup de tension là-bas. Études, je lui expliquais aussi il y a quelque temps que ne supporte pas trop la tension. Je te recommanderai, quand elle passera ses examens. Tu cherches son mariage. De nos jours, dans les collèges, les filles et les garçons étudient ensemble. Romaïsa. Toi aussi tu choisis un garçon pour toi dans ton université. De quoi parles-tu? De nos jours, les mariages d'amour ne durent pas longtemps. Les garçons disparaissent après avoir flirté avec des filles. Je vais marier mon enfant avec faste et beaucoup de soins. Beaucoup de projets pour ces mariages. Maman, je ne veux pas encore me marier. Je ferai un travail après mes études. Quoi alors tu seras plus vieux pour le mariage? Tante Farzana a raison. Qu'est-il arrivé à ta mère? Tu parles toujours de ce sujet. Laisse-moi me concentrer sur mes études. Je vais étudier. Réglez correctement cette chaise. Salutations. Salutations. Va préparer à manger pour madame. Mère. Je n'ai pas encore faim. Je mangerai un peu plus tard. Êtes-vous fatigué? Oui. Alors quitte ce travail. Maman, que t'est-il arrivé? Je suis devenue médecin après tant de travail acharné et maintenant vous me disent de le laisser. Parce que tu es tellement fatigué, c'est pourquoi. Plutôt que de rester à la maison et de s'ennuyer. Il vaut mieux aller au travail et se fatiguer. Pourquoi t'ennuies-tu à la maison? Je vais faire du shopping tous les jours pour vos achats de mariage. Tu peux venir avec moi. Vraiment. Tu n'as encore vu aucun garçon pour moi. Et nous commençons à faire du shopping pour le mariage comme ça. Ouah. Oui, dès que je trouve un garçon pour toi, je t'épouserai rapidement. Et tu te souviens de ta promesse. N'essayez pas de trouver une excuse. Bien. Alors tu dois aussi me promettre une chose. Qu'est-ce que ça? Que tu m'épouseras. Avec un être humain. D'accord. Ok maman. Dis-moi une chose. Est-ce que tu inviteras Rumeza et Sakena, tante, à mon mariage? De quoi tu parles? Nous n'avons rien à voir avec eux. Elle est ta sœur. Et si tu n'as rien à voir avec moi, alors pourquoi tu envoyer de l'argent tous les mois? Une personne aide les pauvres. En fait, mère, je sens que Rumeza était inquiète aujourd'hui. Quoi? Tu l'as encore fait aujourd'hui. Je t'ai interdit. Alors malgré ça, je l'ai rencontré. Mère, tu m'as donné de l'argent toi-même pour le donner à tante Sakena. Quel besoin as-tu de donner toi-même de l'argent à ta tante? Vous pouvez l'envoyer par chauffeur. Autant de haine n'est pas bon. Quand elle ne se souciait pas de notre famille, alors de quoi ai-je besoin pour l'aimer dans mon cœur? Ton grand-père a eu ce chagrin la dernière fois que sa fille a été mariée à la cour contre sa volonté. Est-ce que vous êtes toutes les deux sœurs? Ne peut pas oublier cela et s'unir à nouveau. L'aider est une dette que nous avons envers nous en raison de notre lien de sang, que je rembourse. Si elle n'était pas ma sœur, alors je m'en fiche d'elle. Qu'elle meure de faim. Mais je ne pourrai jamais oublier le déshonneur auquel notre famille a dû faire face à cause de Sakena. Père, tu leur parles encore une fois et demandez un certain délai. Ne vendez pas de choses comme ça. Vraiment. Vous parlez d'objets ménagers. J'ai peur que... Et si nous devions vendre cette maison? Père, tu lui parles, tu vois, j'ai un très bon travail. Offre, dès que j'aurai fini mes examens, je commencerai le travail et rendre leur argent. Non mon fils, ce n'est pas possible maintenant, je ne peux pas. Demande plus de temps, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Voir. Écoutez, écoutez-moi. Mon fils, nous aurons des moments difficiles. Mais bientôt, le bon moment viendra. Tu me donnes leur adresse, je leur parlerai. Que vas-tu dire? Je vais demander un peu de temps. Je leur dirai d'attendre un peu jusqu'à ce que je trouve un travail.
Tu me donnes leur adresse. Fils, la maison de Farouk, tu sais que... Écoute, souviens-toi de ce qui se passe autour de... Écoute, Timur n'est-il pas venu à l'université? Je lui ai envoyé un message mais il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu non plus à l'université. Il se pourrait qu'il soit occupé quelque part. Bien, mais au moins il devrait me répondre. Il doit être en colère contre toi. Quand lui as-tu envoyé un message? La nuit dernière. Hier. Vous vous êtes tous les deux disputés hier? Ça arrive habituellement. Ok, ne t'inquiète pas. Je l'appelle. Bonjour. Bonjour. Timur, pourquoi n'es-tu pas venu à l'université aujourd'hui? Je vais quelque part pour un travail urgent. Au moins réponds au message de Rumeza. Elle s'inquiète. Elle a une chose à me dire. Que d'envoyer mes parents chez elle. Je ne peux pas me battre avec elle maintenant. Alors tu devrais me dire que tu ne veux pas apporter tes parents chez moi. Tu t'ennuies avec moi. Et tu devrais être. Parce que tu as tout de moi. Ma compagnie, mon honneur, tout. Mais tu n'as rien perdu. Seul j'ai perdu dans ça. Bonjour. Pourquoi lui as-tu donné le téléphone? Je ne lui ai pas donné son téléphone, elle l'a. Je l'ai arraché de ma main. Très bien, je viendrai dans un moment. Écoute-moi, Rumeza, si tu fais ça, il sera irrité. Il s'est énervé? Nous nous sommes mariés. Et maintenant, quand je lui demande d'amener ses parents chez moi et demande à ma mère de me faire une proposition, alors il me montre une attitude. J'ai l'impression qu'il ne s'intéresse plus à moi maintenant. Et tu le sais très bien. Pour l'amour de Dieu, tu doutes aussi de moi? Vous avez commencé à douter de chaque homme de ce monde. Oui, je le fais. Parce que c'est une question d'honneur. Mais ça ne te concerne pas. C'était une chose à laquelle je devrais penser. Je devrais rester dans mes limites. J'ai dépassé mes limites par moi-même. Je ne sais pas comment je suis arrivée à Temoué. Je me suis mariée avec Timur. Je n'ai que ma mère dans ce monde. Au moins, je devrais gagner sa confiance. C'est la seule relation que j'ai dans ce monde. J'ai vraiment fait une très grosse erreur, vraiment une grosse erreur. C'est ma faute. Madame, un certain Temur est venu à ta rencontre, c'est le fils de Hamid. Fils de Monsieur Hamid. Oui, il est venu me donner de l'argent. Le faire asseoir dans le salon. Ok, monsieur. Je le vois. Oui, tu vas le voir. J'arrive. D'accord.
Salutations. Salutations. Es-tu fils de Monsieur Hamid? Oui. Viens t'asseoir, Farouk arrive, entre. Tu as grandi. Je t'ai vu après un long moment. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis dans mon dernier semestre de MBA. J'ai des examens la semaine prochaine. Est-ce que ta mère a vu une fille pour toi? Non, ma tante, pas encore. Salutations. Salutations. Comment allez-vous? Qu'il en soit ainsi. Vous parlez tous les deux. Je fais du thé. Ok, c'est super. Hamid n'est pas venu avec toi. Est-ce qu'il va bien? Mon père va bien, en fait, je voulais lui parler. À propos de quelque chose. Oui, dis-moi. Avez-vous acheté en espèces ou par chèque? En fait. Tu as acheté un chèque. Non. Non, tu as acheté une si grosse somme en liquide. Vraiment. Tonton, je n'ai pas acheté d'argent liquide. Je suis ici juste pour te parler. D'accord. Bien. Ok, dis-moi ce que tu veux dire. En fait, ton père t'a emprunté de l'argent. Romaïssa. Tu devrais donner un peu de temps à Timur. Combien de temps? Je ne lui dis pas de m'épouser, emmène-moi chez lui. Je lui dis juste des apostrophes envoyer sa famille chez moi. Il devrait le dire à sa mère pour que je puisse aussi le prendre. Ma mère dans ma confiance et lui dire quelque chose. Je pense. Timur se porte bien chez lui. Quand il sera stable, alors il pourrait parler à ses parents. Et tu prends son parti. Quel est l'intérêt de prendre parti dans cette affaire? Je veux juste te faire comprendre que... Tu peux aussi lui faire comprendre. Je continue à lui faire comprendre. Quand il viendra, je vais lui demander aussi. Et s'il te plaît, tu ne te bats pas avec lui. Le père vend sa voiture pour te rendre ton argent. Mon oncle, j'ai mon examen final la semaine prochaine, et après ça je va commencer à faire du travail quelque part. Je vais essayer de le gérer d'une manière ou d'une autre. Mon fils, tu ne comprends pas que je dois effectuer des paiements à mes clients. Désolé. Tonton, s'il te plaît, attends encore un peu. Où es-tu? J'ai attendu autant. Dès que j'aurai un travail, je prendrai un prêt et je le rendrai. Votre argent immédiatement. Au moins papa n'aurait pas à vendre sa voiture comme ça. Mon oncle, puis-je y aller? Ok, très bien, mais ton thé est presque prêt. Tu ne le boiras pas. Non mon oncle, un autre jour, je serai en retard à l'université. Merci beaucoup pour votre temps. Eh bien merci. Merci.
Comment vas-tu? Ton thé devient froid. Comme ton amour. Je t'ai épousé. Que pourrais-je faire d'autre pour te donner la preuve de mon amour? En déclarant ce mariage et en envoyant votre famille chez moi. J'essaie de faire ça. Tamar, je maudis ce jour-là. Quand je suis allée à ton appartement avec toi. Et je savais aussi que je t'aimais tellement. Et peut-être que tu m'aimes aussi à ce moment-là. C'est pourquoi dans l'islam il est interdit aux filles et garçons à rencontrer en privé. Faire l'amour n'est pas mal. Dépasser les limites en amour est mal. Se rencontrer en privé en amoureux, c'est mal. Nous n'avons commis aucun péché. Nous étions mariés à cette époque. Toutes nos réunions étaient légales. Et si, Tamar? Et si je t'aimais seulement dans mon cœur? Telle est la cause de la destruction de l'homme. Écoute, je ne ferai aucun désastre. Romeza, que penses-tu de moi? Je ne suis pas une telle personne, je ne te laisserai pas seule. De nos jours, dans ma maison, il y a une tension. Les affaires de mon père ne marchent pas bien. Dans un moment pareil, je ne peux pas parler de mariage. Ça n'a pas l'air sympa. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Les bonnes relations sont difficiles à trouver. Il est bien éduqué. Il est aussi beau. Et nous connaissons aussi très bien sa famille. Gina est ma fille unique. Et je l'épouserai dans un très bon endroit, après. Regardez tout. Quand les filles seront grandes. Alors les yeux de la mère deviennent comme ceux d'un aigle. J'ai aimé ce garçon au premier regard. Il y a une possibilité qu'il est déjà engagé. Tu l'as vu avec ton œil d'aigle, mais je pense. Tu devrais aussi demander à Gina à ce sujet. Gina a laissé cette décision à nous deux. Elle est notre fille unique. Et ils nous doivent. Il vaudrait mieux qu'ils nous soient reconnaissants, et tu leur pardonneras ce prêt à le coût du mariage. Vous essayez de parler à frère Hamid sur ce sujet. Mais Sabah, il y a beaucoup de différences. Là-dedans est notre statut. C'est donc encore mieux? Il y aura une différence dans notre statut, alors il acceptera de devenir notre gendre de maison. Je t'envoie du thé frais et chaud. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Viens t'asseoir. Aujourd'hui. Tu n'es pas allé à l'hôpital. Je vais aller, à 3 heures. Il vaut mieux y aller tôt, ce sera bénéfique pour toi. Ce qui s'est passé? En fait, ta mère. Elle a choisi un garçon pour toi. Une fois de plus. Maintenant, cette fois, qui est ce garçon? C'est le fils de mon très bon ami. Tu dois savoir que j'ai fait une promesse à ma mère. Quel que soit le garçon qu'elle choisira pour moi, je ne la refuserai pas. Et si tu l'aimes aussi, je n'ai aucun problème. C'est comme une bonne fille. Mon adorable enfant, je t'aime. En fait, j'ai parlé à Tamar de la vente de ma voiture. Tamar demande que, si vous attendez un mois alors. Oui, j'ai dit à Tamar que je pouvais en attendre un. Plus d'un mois, ce n'est pas un problème. Il prend son temps. C'est très gentil de votre part, je vous en suis très reconnaissant. Toi, comme ça, j'aurai le temps de me stabiliser. Pourquoi tu parles comme ça? Ne t'inquiète pas, Dieu arrangera les choses. Non, en fait il disait ça. Immédiatement après ses examens, il trouvera un emploi dans une entreprise multinationale. C'est génial, c'est génial. En fait, je voulais dire que j'ai besoin de te parler d'un sujet.
Oui, dis-moi pourquoi tu t'es arrêté. Reste détendu et dis tout ce que tu veux me dire. Tamor est venu chez nous le matin et s'abat. Je l'ai vu. En fait, ta belle-sœur disait qu'il est très gentil. En fait, il est très gentil, donc elle l'admirait. Et me disant que je devrais te parler de la relation de Tamor pour notre fille Gina. Nous leur devons d'un crore de roupies. Alors, je devrais leur vendre mon fils unique. Crois-moi, cette fille est très belle. Ils sont aisés et leur fille est médecin. Et ils me l'ont demandé eux-mêmes. Essayez de comprendre la situation. En fait, j'ai d'accord avec eux. Sans demander à Tamor. Maintenant, c'est votre travail de le convaincre. Écoutez-moi. Tu ne parles pas à Tamor. Je lui parlerai après avoir terminé ses examens. De peur que son attention ne soit détournée de ses examens. Et un jour, nous irons chez Farouk pour prendre le thé. Je verrai sa fille à cette réunion. Bien. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। Quel temps leur as-tu accordé? Salutations. 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 Est-ce que vous allez tous quelque part? Oui. Comment était ton article? C'était bien. Demain c'est mon entretien d'embauche. Priez pour moi. Bien sûr. Vous ne m'avez pas dit où vous allez tous. Voir. Ne le fâche pas. Ok, je lui dis. Fils. Nous allons voir une fille pour que tu te maries. Qu'est-ce que tu dis? Oui, frère. Une proposition est venue pour toi. Ils ont choisi mon beau-frère. Tu te concentres d'abord sur son mariage. Mais ils t'ont choisi comme leur fille. C'est étrange, mais c'est vrai qu'ils t'ont demandé. Ok, arrête cette bêtise. J'ai un appel. Attends. Mon fils, calme-toi. Elle te taquine comme ça. Pourquoi es-tu en colère? Tu es assis. Et prendre du thé. Allez et apporte-lui du thé. Maman, dis-moi, c'est quoi ça? Quelle fille? Tu parles de... Je ne suis pas intéressé à me marier. La situation de cette maison est devant vous et vous. Cherche des filles pour moi. Ne t'inquiète pas mon fils, situation de cette ira également mieux. Tu m'écoutes complètement en premier. Je ne veux rien écouter. Quoi? Que lui est-il arrivé? Pourrait être, son papier a mal tourné. C'est pour ça qu'il est un peu contrarié. As-tu? Parle-lui. Je parle s'il s'assoit avec moi. Vous excusez auprès du frère Farouk que nous ne pouvons pas venir aujourd'hui. Mais que dois-je lui dire? Trouvez n'importe quelle excuse. Dis-leur que Tamor est occupé aujourd'hui. Tu parles au moins à Tamor. Je ferai. Vous les appelez d'abord et les informer de ne pas nous attendre aujourd'hui. Je parlerai à Tamor paisiblement.
Je ne peux pas comprendre ta philosophie. Bonjour. As-tu parlé? Non, pas encore. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je n'ai pas pu trouver le temps. Taymor, notre université est terminée maintenant, et vous dites que tu n'as pas trouvé le temps. Je ne peux pas les informer soudainement de mon mariage. Soudainement? Taymor, ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Et tu le dis, soudainement. S'il te plaît, Rumeza, je ne suis pas d'humeur à me battre. Je ne suis pas non plus d'humeur à me battre. Tu as dit que tu leur parlerais aujourd'hui. Tu ne leur parles pas du mariage. Au moins on peut dire à propos de notre intérêt pour l'un l'autre pour le montrer. D'accord, tu attends un peu. Je leur parlerai dès que j'en aurai l'occasion. Combien de temps dois-je attendre? Je ne m'enfuis pas. Tu es ma femme. Tu as notre certificat de mariage, alors pourquoi? Est-ce que tu me déranges? Oui, je suis ta femme. Vous et 2 autres témoins savez que... Taymor, pourquoi n'essayes-tu pas de comprendre ma position? Tu essaies aussi de comprendre ma position. Je te dis que je parlerai à ma mère dès que j'en aurai l'occasion. Je ne peux pas comprendre. Tu confonds tellement les choses. C'est une chose simple. Il suffit de dire à ta mère qu'une fille te plaît. Et tu veux qu'ils aillent chez elle pour une proposition. Il faut le bon moment pour expliquer-le. Chose simple aussi. Maintenant ne me dérange pas comme ça. Attends un peu, je vais leur parler dès que j'aurai le temps. Est-ce que tu comprends? Bonjour. Mère. Oui, mon fils. Quelle fille as-tu vue pour moi? Serige disait qu'une proposition était arrivée. Fils, je voulais te le dire mais tu ne l'as pas fait. C'est arrêté pour m'écouter. Frère Farouk a envoyé une proposition pour toi de sa fille unique. La fille est très gentille. Et tu n'as pas pris la peine de me demander. Tu étais occupé avec tes examens, et je ne voulais pas détourner ton attention. Maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu viens avec nous et tu vas voir cette fille. Je ne veux voir aucune fille. J'ai dit ça à ton père aussi. Quoi? Que mon fils n'est pas comme ça. Il va voir une fille comme ça. Il se mariera ou nous lui dirons de le faire. Mon enfant. Boire du lait. Qu'est-il arrivé, mon enfant? Maintenant tes examens sont également terminés. Pourquoi es-tu inquiet maintenant? Rien, mère. Je lisais une histoire. Je pense à cette fille dans l'histoire. Vraiment? Quelle est son histoire? C'est l'histoire d'une fille solitaire. Qui n'a personne des apostrophes autre que sa mère. Alors, ce sera mon histoire et la tienne. Quoi? Oui. Pourrait être. Ta vie est aussi très étrange, mon enfant. Tu n'as ni grand-père ni grand-mère. Pas de sœur. Pas de frère. Nos cousines. Dans l'histoire où une fille aime un garçon, la mère
Et maintenant elle veut dire ça à sa mère. Ce garçon aimerait aussi cette fille. Oui. Ce garçon aime aussi beaucoup cette fille, mère. Alors ce garçon devrait envoyer ses parents chez le maison de filles pour approbation. Cette fille a aussi dit ça. Qu'il amène ses parents chez elle. En fait, mon enfant, les histoires dans ces romans sont très absurdes. Cette fille vit dans un monde fantastique. Monde réel. C'est assez différent de ce monde fantastique, mon enfant. Et cette différence, devenir claire après si longtemps. Tu as aussi aimé le mariage avec mon père. Est-ce que ton amour n'était pas un véritable amour? Mon enfant, ton père était une très bonne personne. Mais tes grands-parents ont été si mauvais avec lui, qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et j'ai laissé ce monde seul, tranquillement. Regrettes-tu d'avoir épousé mon père? Je ne connais pas mon enfant. Mais je ne connais que ça, la solitude dans la vie. Il est très difficile de rester seul dans la vie. Nous ne pouvons pas dépendre d'une seule relation. Pour toute notre vie, c'est difficile. Le nombre de relations que vous avez dans votre vie vous rendra émotionnellement plus fort et heureux. Chaque relation a sa propre valeur dans notre vie. La mère, du père, l'oncle, tante, frère et sœur. Tu ne sais, chérie, que toutes ces relations sont très fortes et importantes dans la vie. Maman, je ne veux pas me marier maintenant. Mon fils, ton éducation est terminée maintenant. Tu devrais te marier. Mère, Je peux comprendre ça. De nos jours, les garçons sont contre le fait de se marier bientôt. Ils veulent se concentrer sur leur carrière plutôt que de se faire embaucher, mariés et ayant des enfants. exactement. Je dis aussi ça. Je veux me concentrer sur ma carrière. Pour elle, amour à court terme. Nous ne devrions pas risquer toute notre vie pour ça. Et si cet amour à court terme devient le capital de toute la vie alors? Quel est l'avantage de ce capital qui ne vous apporte que de la honte? Alors quoi? Nous ne devrions pas faire l'amour. Quel est l'avantage d'un tel amour? Ce qui donne la honte. Mère, nous devons payer ce prêt. C'est pourquoi je te dis d'épouser la fille de mon frère Farouk. Qu'est-ce que tu dis? De nos jours, personne ne pardonne les prêts. Penses-tu que si j'épouse leur fille alors, ils épargneront ce prêt? Je suis d'accord que personne n'épargne le prêt, mais tout le monde doit respecter son gendre, qu'ils le font avant. Et Gina est la fille unique du frère Farouk. Alors ça ne sert à rien de te parler. Tu as tout prévu. Mon fils, ce n'est pas comme ça. Tu vas d'abord voir cette fille. Si tu ne l'aimes pas, tu peux la rejeter. Sommes-nous en mesure de les rejeter? Je te dis la même chose, maman. Ils se sentiront mal si je rejette leur fille, mais je ne veux pas de ça. Ce serait mieux si tu leur disais que Témor ne veut pas se marier si tôt. बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो,
S'il y a quelque chose qui ne va pas avec la fille alors, je la rejette moi-même. Et je ne choisirai pas une fille ordinaire pour mon fils unique. Maman, je ne veux pas me marier, cependant, elle pourrait être belle. Pourquoi? Je ne veux pas me marier maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Mon enfant, je veux juste ça. Et tu? Parler à moi ou à qui? Maman, je veux me concentrer sur mon avenir maintenant. Mon fils, ce mariage est très bon pour ton avenir. Et frère Farouk, seul le gendre s'occupera des affaires de frère Farouk, qui d'autre? Et pourquoi je dois être son seul gendre? Je ne peux pas faire ma propre carrière. Fils, tu as étudié le commerce. Tu n'es ni ingénieur ni médecin, alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu t'occupes des affaires de ton beau-père. Maman, je peux réussir par moi-même. Sans aucun doute, tu seras une personne qui réussit. Mais à ce moment-là, ton père a besoin que tu fasses ce mariage. Et pense aussi à ta sœur. Vous avez pris un mois de temps avec frère Farouk. Es-tu capable de leur rendre un crore de roupie en un mois? Pour l'instant, il demande 25 lakhs. Tu verras. Quand ils entendront votre rejet, ils le feront. Exigez le montant total. Bonjour. Tu ne m'as pas dit. De quoi as-tu parlé à ta mère? Non, rien. Pourquoi? Vois Romeza. Je ne te l'ai pas encore dit, mais en ce moment ma situation. Ce n'est pas comme ça que je pourrais leur parler de ce sujet. Qu'est-il arrivé à ta situation? J'ai un problème. Quel problème? Dis-moi quelque chose. Je te le dirai quand on se rencontrera. Non, dis-le-moi maintenant. Romeza ne me force pas. Je l'ai dit, dis-moi maintenant. Je dis que je te le dirai quand on se rencontrera. Dis-moi juste quel est le problème. Ok, tu veux écouter. Alors écoute. Ma mère a choisi une fille pour moi. Qu'est-ce que tu dis? Alors tu devrais leur parler immédiatement. Romeza, ne peux-tu pas me laisser tranquille un moment? Je suis déjà très perturbé et tu le es aussi. Me dérange encore plus. Romaïsa. Je ne sais pas, pourquoi dort-elle à cette heure-là? Vois Romeza, la journée a fleuri et toi, dorme encore. Réveille-toi maintenant, mon enfant. Romaïsa. Que s'est-il passé? Pourquoi dors-tu encore? Êtes-vous bien? Oui. J'ai sommeil. Quoi? Tu as une très forte fièvre. Viens mon enfant, lève-toi, allons chez le docteur. Je serai bien après un peu de sommeil. Mon enfant, tu ne vas pas bien, allons chez le médecin. D'accord, je t'apporte un petit déjeuner. Je n'ai pas faim. Prends juste un œuf. Avec du pain grillé et du thé. Non.
Je vais l'apporter. Romaïssa. Bonjour. Bonjour. Oui, Romaïssa, parle. Sais-tu ce que Timur m'a dit? Qu'est-ce qu'il dit? La mère de Timur cherche une fille pour lui. Elle veut qu'il se marie. Allez, mec. Il doit te taquiner. Il est sérieux. Je suis très tendu. Vérifiez-le s'il vous plaît. Je suis très inquiet. D'accord. Je l'appellerai. Et lui demander. Tu arrêtes d'être tendu. D'accord. Oui Samad, comment vas-tu? Tu me dis ça. Quoi? Dis-moi ça. Quelle fille ta mère a choisie pour que tu te maries? Alors elle t'a appelé. Oui. Elle m'a dit. Et elle m'a conseillé de te faire comprendre. Maintenant tu dis. Que. Je devrais t'expliquer oralement ou je devrais. J'utilise aussi mes mains. Écoute, je vais à mon entretien maintenant. Je te parlerai plus tard. Mais. T'es mort. Mon fils, tu n'as pas besoin de cette interview. D'ailleurs, être vrai. Tu es très beau. Viens avec nous le soir dans ces vêtements. Assez de mère. Je vais à mon entretien maintenant. Ne discute pas avec moi. Je pensais que tu deviendrais heureux après. Écoutez tout ça. Tous les problèmes sont résolus par eux-mêmes. Vos problèmes sont en train d'être résolus. Pour moi, ce n'est pas le cas. Quel problème as-tu? Rien. Je veux dire que je me sens coincé dans toute cette situation. Phil, tous les problèmes sont résolus. Et tu dis que tu es coincé. Je ne comprends pas ça. Écoutez. De rejeter cette proposition, vous n'avez même pas donné une seule raison qui suffit à rejeter cela. Maman, j'ai une très bonne raison. Et je me sens impuissant devant ça. Que veux-tu dire? Rien. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Cette personne pense qu'elle a 2 ou 3 options. Et tu n'as qu'une seule option. Et c'est d'épouser Gina. Comment vas-tu? Je vais bien.
Aujourd'hui c'était mon entretien. Comment était-ce? Bien. Je suis désolé. Je suis devenu impoli avec toi hier. C'est bon. Je parlerai directement à mon père quand j'arriverai à la maison. Pourquoi tu ne dis rien? Bien. Tu me le dis après lui avoir parlé. S'il te plaît, ne te fâche pas contre moi. J'attendrai ton appel. Salutations. Salutations. Je t'appelais depuis si longtemps, mais tu étais. Ne réponds pas à mon appel. J'étais en route, c'est peut-être pour ça. C'est bon alors, tu fais une chose. S'habiller. En bref, ces vêtements sont également très bien. Toi. Soyez simplement frais et prêt. Où allons-nous? Mon fils. Nous allons réparer votre relation. Qui vous a demandé de franchir cette étape? Je ne peux pas faire ce mariage. Et pourquoi portes-tu autant de rouge à lèvres foncées? Va t'essuyer le visage. Personne ne va nulle part. Je vais parler à mon père. Oui, c'est bien. Non, je vais discuter avec toi quand je viens au bureau. D'accord. Salutations. Salutations. J'ai besoin de te parler de manière très importante. J'ai aussi besoin de te parler de quelque chose de très important. Nous devons aller chez Farok. Là, nous allons régler votre relation. Nous allons discuter. Le reste quand on revient. En fait, c'est très important pour que tu fasses ce mariage maintenant. Père, je ne peux pas épouser la fille de l'oncle Farouk. Pourquoi? Que s'est-il passé? J'aime une fille dans mon université. Et moi? Je l'ai déjà épousée. Père. 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 Mère. Père. 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 Mère. Ce qui s'est passé. Maman apporte vite de l'eau. Père, va vite chercher de l'eau. Père. Ouvre les yeux. Père. Père. Tu les appelles moi. Ils devraient arriver ici à cette heure-ci. Ils doivent venir. Est-ce que tu leur as parlé? Non, je ne leur ai pas parlé. Alors fais les appeler. Je fais. Non, ils ne décrochent pas. Je dois aller faire mon devoir à 8 heures, et tes invités ne sont toujours pas là. Fille, je ne peux pas comprendre, ils sont bizarres. Hier ils ont refusé de venir, et aujourd'hui ils ne répondent pas à l'appel. As-tu le numéro de ta... Oh, essaye-le, peut-être qu'il décrochera. Oui, j'ai enregistré son numéro. Je l'essaie. Que Dieu nous bénisse. Je me sens bouleversée maintenant. Salutations, oncle. Salutations, fils. Tu n'as pas encore atteint. Oncle, père a eu une crise cardiaque.
Il est à l'hôpital. Quoi? Quand est-ce arrivé? 1 heure avant. Que Dieu le bénisse. Nous arrivons. Nous arrivons. Que s'est-il passé? Tout va bien? Hamid a eu une crise cardiaque. Gina, ils sont dans ton hôpital. Que Dieu les bénisse. Nous devrions y aller alors. Oui. Nous devrions y aller. N'était-il pas bien avant? En fait, il était déjà bouleversé. Qu'ont dit les médecins? Non. Ils l'ont emmené aux soins intensifs. Et, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas sortis. Voir. Sois patient. Écoute-moi s'il te plaît. D'accord. Tante. Ne t'inquiète pas. Il ira bien. Tu ne t'inquiètes pas. Tonton ira bien bientôt. As-tu déjà parlé à un médecin? Tu viens avec moi, je te mets en contact avec un médecin. Romaïsa. Romaïsa. Encore une fois tu as dormi. Pas de mère. Je mens juste. Je te disais, allons chez le médecin. Je vais bien. Je t'ai acheté des fruits. Tu ne dors pas, je vais le couper pour toi. Bien. Comment te sens-tu maintenant? Tu nous as tous fait peur. En fait, nous venions tous chez toi. Mais ma santé ne m'a pas soutenu pour venir à toi. Maintenant, je me demande ça. Est-ce que je peux voir le bonheur de mes enfants ou non? De quoi tu parles? Tu dois jouer avec tes petits-enfants maintenant. Bien. Tu parles de manière très étonnante. Maintenant je veux. Ici. Dans cet hôpital. Je veux voir. Temor et Gina. Mariez-vous ici, maintenant.